Eh bien, bonjour aujourd'hui mes amis pour une nouvelle vidéo en ce mercredi 7 octobre 2020. Donc, je vais commencer de suite par la taxe d'habitation parce que ça m'intéresse. Pourquoi la DGFiP vous fait un virement? Ben, c'est parce que vous êtes prélevé mensuellement. Vous avez donc la taxe d'habitation qui est prélevée mensuellement et Macron avait souhaité que la taxe d'habitation soit supprimée. Donc ça, c'est une bonne chose, une bonne nouvelle. Et pour ceux qui sont mensualisés, par exemple comme moi, eh bien, étant donné qu'on a trop payé, ils nous rembourseront. Sachant que tout le monde n'aura pas la suppression de la taxe d'habitation. Certains ont déjà eu la suppression de cette taxe. D'autres, par contre, devront attendre l'année prochaine, sans doute. Après, ça dépend des foyers. Si vous avez, par exemple, des revenus qui sont trop élevés, je crois que c'est 2021 ou 2022, je ne sais pas trop. Mais en attendant, pour 40% des foyers, c'est une bonne nouvelle puisque si vous avez été prélevé, par exemple comme moi, cette taxe d'habitation, bah, ils vous rembourseront le trop-plein perçu. Donc, une bonne surprise pour 6,8 millions de contribuables. La suppression progressive de la taxe d'habitation touche à sa fin pour 80% des ménages. Pour les milliers de foyers qui avaient mensualisé le paiement de cette taxe, la DGFiP rembourse actuellement le trop perçu par virement. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques jours, dans peut-être quelques semaines, je ne sais pas trop. Bonne nouvelle, ce mardi 6 octobre, bon, ben, c'est mardi 6 octobre, c'était hier, ou demain, mercredi 7 octobre, c'est aujourd'hui, sur votre compte bancaire, la Direction générale des finances publiques vous verse le remboursement du trop perçu. Bon, ben, je regarderai tout à l'heure si effectivement j'ai eu un remboursement ou pas. Suite, les fans de Bitcoin et de crypto-monnaies sont-ils des imbéciles? L'hypothèse qui fâche. Eh ben oui. En gros, je pense que ceux qui ont misé sur le Bitcoin au tout début, ils sont fait, on va dire des couilles en or, ils sont fait plein d'argent. Ceux qui ont acheté les Bitcoins par la suite, bah, ils ont perdu beaucoup d'argent parce que de toute façon, il y avait de bonnes raisons de perdre l'argent. Euh, comment dire, ceux qui sont chargés de gérer l'argent, en fait, ont falsifié les comptes et il y a beaucoup de sociétés qui ont coulé. Ensuite, il y a effectivement les gens qui ont eu des coffres-forts qui ont perdu la clé donc pour avoir accès à la Bitcoin sur leur PC. Mais aussi, de toute façon, c'est une monnaie qui repose sur rien, qui n'est pas basée sur l'or. Et c'est une monnaie que si vous voulez vous faire changer par exemple les bitcoins en dollars ou en euros, vous aurez beaucoup de mal. Donc des résultats sans appel. Selon la Banque centrale canadienne, en 2019, 93% des Canadiens ayant un niveau élevé de connaissances financières avaient déjà entendu parler d'actifs numériques tels que Bitcoin. En outre, l'étude démontre que seulement 4% du groupe en possédaient réellement. Cela démontrerait, selon des analystes canadiens, que les crypto-monnaies attirent moins les personnes éduquées financièrement. Oui, effectivement, ceux qui sont intéressés à la bourse, par exemple, comme moi je m'intéresse à la finance, à la bourse depuis longtemps. Donc, en fait, ça ne me viendrait pas à l'idée, ça ne me viendrait pas à l'esprit plutôt d'acheter du Bitcoin. Par contre, ceux qui sont assez incultes au niveau des finances, par exemple, ont effectivement investi là-dedans. Donc quand vous connaissez les risques, quand vous connaissez un peu la finance, hein, bah, vous investirez pas dans une monnaie numérique comme le Bitcoin, c'est évident. Donc c'est une étude qui montre que les acheteurs de Bitcoin sont en fait des imbéciles. L'étude affirme aussi que sur un panel de personnes avec un niveau de connaissance plus faible, le taux de détention de Bitcoin est plus élevé. Ce taux est de 8%, soit le double par rapport au précédent groupe. La Banque centrale, entre autres, indiquait que la sensibilisation et la possession de monnaie virtuelle étaient plus élevées chez les jeunes, les hommes, les universitaires et les Canadiens avec un haut revenu. Ces deux observations indiquent donc que ceux qui ne sont pas très familiers aux investissements sont plus susceptibles d'investir dans les crypto-monnaies. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas familiers aux investissements sont plus susceptibles d'investir dans les crypto-monnaies. Oui, ben, effectivement, ceux qui n'ont pas de bonnes connaissances en finance et en bourse, ben, ils vont investir dans les crypto-monnaies, dans les bitcoins. Bon, suivant. Covid-19. Avec le télétravail, ces quartiers d'affaires se vident.
22 000 employés du bureau fréquentent normalement chaque jour le quartier Val-de-Seine au sud de Paris. Avec 70% de salariés priés de rester chez eux, les tours sont vides et les commerces dépérissent. Bon, c'est aussi le cas du quartier d'affaires de la Défense. Effectivement, puisque le télétravail s'est développé depuis quelques mois, les sociétés n'ont plus besoin de louer des bureaux. Ça fait des économies pour eux. De toute façon, en plus, ils doivent gérer le télétravail, les salariés qui travaillent chez eux. Donc, autant ne pas trop dépenser pour louer des bureaux. Donc, voilà, bon, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose en fait. Les employeurs incités à recourir au télétravail pour freiner l'épidémie de coronavirus. Ce lundi, la ministre du Travail Elisabeth Borne a invité les employeurs et les salariés à recourir autant que possible au télétravail pour ralentir la circulation du virus à Paris et dans sa petite couronne. Oui, bah, ça je l'avais déjà dit, je crois, effectivement, la ministre du Travail souhaite que les salariés restent chez eux, mais je suis complètement d'accord, sauf qu'il y a des métiers où c'est pas possible. Le métier de la restauration, les métiers des bars, les métiers de la sécurité, enfin plein de métiers qui sont pas possibles. Moi, j'ai fait ma petite enquête sur le télétravail et il n'y a pas d'offre d'emploi. Enfin, il y a les offres d'emploi. Si vous regardez dans Pôle emploi, la plupart des offres d'emploi, c'est complètement bidon. C'est-à-dire que, il y a marqué avec le filtre télétravail et quand vous regardez dans l'annonce, le télétravail, il y a marqué non. Donc, pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'offre d'emploi dans le télétravail, à part dans la comptabilité et dans l'informatique, dans des domaines très très précis. Voilà, donc en ce qui me concerne, j'ai rien trouvé. Loana a été transférée vers une clinique psychiatrique. Rien ne va plus pour Loana. Bon, encore une fois, après plusieurs semaines de conflit avec son ex, Fred Covin, la gagnante de Love Story ne se porte pas pour le mieux. La quadragénaire avait été admise à l'hôpital Bichat en fin d'après-midi pour avoir été retrouvée désorientée dans les rues de Paris. Selon Star Mag, Loana serait sortie se promener dans les rues seins nus. Elle aurait fait une crise de démence. Très inquiet, ses proches ont contacté les pompiers qui se sont rendus chez elle. Bon, c'est aujourd'hui, en fait, ce matin même, qu'elle va dans une clinique psychiatrique. Le problème, c'est que moi, j'aime bien Loana, mais bon, elle a sans doute abusé des drogues. Et bon, je sais qu'elle n'a pas une vie facile, mais déjà, quand on est riche, il faut faire très attention aux personnes que l'on côtoie, parce que la plupart des gens, ils veulent essayer de vous soutirer de l'argent. Donc, utilisez le fait que vous êtes célèbre pour essayer de devenir célèbre aussi, ou simplement vous prendre de l'argent. Donc, Loana s'est entourée de mauvaises personnes, je suppose. Et bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est aussi à elle de choisir un peu mieux ses futurs maris ou ses partenaires ou ses amis. Je vais devenir le nouveau Mohamed Merah, le dérapage d'un élu de la Courneuve, Mohamed Bektaoui, qui est un Algérien, a comparu ce mardi au tribunal de Bobigny pour apologie du terrorisme lors de la visite du président Macron le 7 avril. Il avait été placé en garde à vue et les choses avaient dégénéré. Donc Mohamed Bektaoui, élu UPR, Union populaire républicaine à la Courneuve, a comparu mardi devant le tribunal de Bobigny pour avoir déclaré en avril dernier: je vais devenir le nouveau Mohamed Merah. Donc, ouais, je vais devenir le nouveau Mohamed Merah. J'ai eu la chance de le côtoyer. Il m'a ouvert les yeux. Je vais faire un carnage. Alors, martelé l'élu UPR à des policiers au commissariat, criant à plusieurs reprises: Allahu Akbar. Bon, encore un musulman qui a pété les plombs. Là, il s'agit d'un élu de la Courneuve. Je pense que comment dire, les gens devraient choisir un peu mieux les personnes qui représentent. Donc, élire, moi je veux bien, j'ai rien contre le fait que vous élisez des Algériens plutôt que des Français, bien que normalement ce soit pas, ça devrait pas être possible. Je sais qu'aux Philippines, en tant que Français, je ne pourrais jamais être élu. Donc il n'y a qu'en France où on tolère des étrangers, des non-français donc, à devenir élus de la République française alors qu'ils ne sont même pas français. Donc moi, français, je pourrais jamais devenir philippin, je pourrais jamais avoir la nationalité philippine. Je peux vivre là-bas, je peux payer des impôts, mais avoir la nationalité philippine, c'est pas possible. Et être un élu de la République philippine, c'était pas possible non plus. Donc là, on a un musulman qui veut faire un massacre. Bon, c'est un élu de la Courneuve. Je pense que les gens devraient choisir un peu mieux les élus. Voilà, c'est ce que je pense.
Il a eu beaucoup de chance parce que il n'a pas fini dans un asile, il n'a pas fini en prison, il a été relaxé pour apologie du terrorisme, mais il a été condamné à 140 heures de travail d'intérêt général. Je trouve que c'est peu. Il s'en sort bien. Brest, 4 jeunes SDF remportent 50 000 euros à un jeu de grattage. C'est une cliente du beau tabac devant lequel il faisait la manche qui leur a acheté le ticket. Donc elle a acheté le ticket à 1 euro. Pour une fois dans la vie, la chance leur sourit. 4 jeunes sans domicile fixe ont remporté la coquette somme de 50 000 euros en jouant au jeu de grattage Banco le 20 septembre à Brest, rapporte le Télégramme. C'est une cliente du bureau de tabac devant lequel il faisait la manche qui lui avait offert le ticket à 1 euro qui s'est révélé gagnant. Les 4 compères se sont aussitôt empressés d'aller récupérer la pactole au centre de paiement de la Française des Jeux à Ploucastel d'Aoulas et sont repartis avec 12 500 euros chacun selon France Bleu Brest Isel. Ils ont acheté un van ensemble et auraient quitté la Bretagne. Bon, ben ça, c'est une bonne nouvelle en fait. C'est quelque chose de sympathique. Moi, je suis content pour eux, voilà. J'espère qu'ils vont pas trop vite dépenser leur argent et ils vont peut-être essayer de trouver un travail parce que je veux dire, l'argent ça passe, ça part vite. 50 000 euros divisé par 12 500 euros chacun. Bon, en plus, ils ont acheté un van. À mon avis, dans quelques temps, il n'y aura plus d'argent. Bouches-du-Rhône, dans un EHPAD, un kiné mis en examen pour le viol d'une résidente de 80 ans. Un kinésithérapeute est soupçonné d'avoir abusé sexuellement d'une femme de 95 ans résidant dans un EHPAD à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône. En plus, c'est ma dernière info du jour. Bah, je suis désolé parce que je finis sur une mauvaise note. Un kiné qui pète les plombs, qui viole une femme de 95 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce monsieur, hein? Donc, les EHPAD aussi devraient mieux choisir les gens, les employés. Parce que je ne sais pas, moi, ce gars-là, il devait avoir des antécédents. C'est pas possible. Subitement, on ne se met pas à violer une femme de 95 ans. Donc voilà, bon, je finis sur une mauvaise nouvelle. Bon, bah, il y a des gens qui pètent les plombs et je pense qu'ils devraient choisir un peu mieux les employés, comme les élus d'ailleurs. Voilà, merci de m'avoir suivi les amis. C'était une petite vidéo d'actualité en ce mercredi 7 octobre 2020. Je vous souhaite à tous une bonne santé. Portez-vous bien mes amis et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.